Al-Be'ez Hashem, reprenons notre étude quotidienne. Maintenant, on va aborder la suite de l'étude du Messiat Yesharim, du Ramchal. Avant d'étudier le début du 9e Pérec, on va un peu finir quelques lignes qui nous manquaient dans la fin du 8e chapitre, qui est un peu court en fait. Le 8e chapitre parlerait de la façon dont on va accéder à la Zerizout. La Zerizout, c'est en fait le zèle. Et Rabbeinu, après avoir fait un parallèle dans le 8e chapitre en toutes les façons d'accéder à la prudence, et bien c'est ressemblant à la même chose pour comment arriver à la Zerizout, au zèle. Il a dit, il finit le Ramchal en disant, tu vois bien que j'ai mis en évidence ici tous les 3 stratagèmes qu'on a parlé dans la Zerizout, la prudence, ainsi aussi pour la Zerizout, pour le zèle. Ça veut dire qu'on discute avec chacun selon son langage. Celui qui est un peu plus initié, tu lui parles de façon un peu plus fine, tu lui dis, écoute, est-ce que tu es prêt à perdre Olam Haba? Tu dis non, tu dis, maintenant fais attention. Un qui est plus, on va dire, de difficulté de comprendre, tu lui parles avec un langage un peu plus fort. Tu dis attention, le Guéhinam. Chacun selon ses conceptions. Donc, il te dit, je les mets à Da'at, Ara, Mitata Ova, Mitata Erra, Maasim, Ajoutam. Mitata Olam Haba, Orvodo. Chez l'autre, il s'est guéri au Bouchal, au Magemoul. Tu vas voir la Hchouma dans ce monde-là. Tu arrives à supporter la Hchouma, tu dis non, ça n'arrive pas. Il dit, mais dans le monde futur, il n'y a pas de raison. Et pour la majorité des gens, par rapport à ce monde-là, c'était un peu pour fournir les quelques lignes du 8e chapitre qu'on a étudié l'autre fois. Celui qui est très bas au niveau de la compréhension. Eh bien, c'est ça la force du Rav, c'est ça la force de l'enseignant, savoir s'adapter à toutes les couches. Et c'est pas un travail facile. Imaginez, vous regardez Rav Ovadia, qui était géant de géant de géant dans plusieurs générations. Depuis plusieurs générations, il était incroyable, si on le compare à plusieurs générations. Et quand même, quand il s'asseyait avec des gens qui vendaient des pastèques à Mahane Yehuda, il venait entre 1 et 2, imaginons, pour recruter un petit chiot, et il avait la faculté de pouvoir leur descendre des sujets profonds et compliqués à leur langage, à leur compréhension. Tu n'as pas besoin d'étouffer ton public. Tu n'as pas besoin de faire participer dans tous tes pilpoulim. Sache à enlever ce qu'il faut, à simplifier, à sympathiser, mettre un peu de poivre d'histoire, un petit chouïa de Marakov, de Moussard, etc., etc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais voilà, ça s'apprend, ça se travaille. Bébé Our, Mafsidé, moi aussi je l'apprends petit à petit. J'apprends que des fois tu veux donner trop, mais c'est pas bien. Parce que je veux donner trop, mais l'autre pauvre il n'a pas assez d'ustensiles. Donc tu es en train de l'étouffer. Tu l'embrasses pour mieux l'étouffer. Bébé Our, Mafsidé, Azerizout, Verhaka, Mehem. Maintenant, on va aborder le 9e chapitre qui concerne comment Rabbeinu le Ramchal, Rabbeinu Moshe Haim Sato, il va expliquer tous les éléments qui peuvent déranger au zèle et comment s'éloigner des éléments qui peuvent déranger à l'acquisition du zèle. Allons-y. Primo, c'est très simple. Le premier élément qui est à l'origine de nuire le zèle, c'est tout ce qui est paresse et famille. Vénéantise. Le plus grave, c'est quand on cherche le repos. On n'a pas les nerfs de s'efforcer. Métro, boulot, dodo, même pas boulot. Il faut métro, dodo dans le métro. Et kitso. Et il déteste de s'efforcer. Il aime bien les délices. Tous les détails des délices. Une telle personne, c'est sûr, une personne qui est paresseuse, elle aura beaucoup de mal d'être un vaillant serviteur d'Akadosh Baruch Hu, parce que qui dit Torah, Tfila, Mitzvot, études, aimer prochain, agir, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'éveil, beaucoup d'investissement, beaucoup d'action. Dans le sens positif de la chose. Voilà un exemple.
Et là, je vous tire chapeau à vous. Voilà, vous m'attendez religieusement tous les matins. Mais je vous dis, je vous flatte, mais sincèrement, pas fait pour vous passer la pommade, mais comme j'exprime verbalement mon admiration, vous êtes là, religieusement, c'est pas pour autant que moi aussi je pourrais en attendant. Moi aussi, je suis en pleine route, je suis en train de passer les autoroutes, en train d'étudier avec mon Rahim Akadosh, en train de me purifier dans le mikvé de Rabbi Haïm Ben Attar, dans l'étude de son saint livre. Mais là, vous attendez religieusement. Des fois, on n'a pas le temps de manger un petit bout, et on est là aux aguets, on est là avec les appareils, on est là pour attaquer la diffusion de la Torah. Et tout ça, ça prouve que vous avez, Baruch Hashem, la première ligne du 9e chapitre du Messiah Tesharim qui te dit que si tu cherches à manger comme ce qu'il faut, avec tout ton calme et ton repos et dormir tranquillement, dit son Aide-Majesté ce matin a décidé de se lever à 9h15 et de poser le petit doigt du pied à 9h30. L'atterrissage sera à 10h moins quart pour redécoller à la synagogue en haut, au 2e étage. Yachid Yachid ou Rabim. Ensuite, n'oublions pas le café, le pouce café avec le jus d'orange et les tartines de beurre beurraturé et confituré, etc. Voilà, aujourd'hui, donc le bonhomme, il a commencé sa matinée à 11h du matin. Baruch Hashem, les majestés commencent un peu à se réveiller, à se frotter les yeux, etc. Ah, tu crois que tu vas être Gadol Batora comme ça? Tu crois que tu vas grandir? Tu crois que la Torah va t'épouser ou tu vas l'épouser? Elle va fuir de toi. Elle n'arrive pas à te supporter. Ramchal, quand il marche, il va sortir. Il dit, presse-toi, le cours il a commencé. Ça va pas, tu me stresses. Presse-toi, le rêve il a commencé le chiot. Il dit, mais non, mais ça va, tranquille, il n'y a pas le feu. Ah ouais, mais quand sa femme elle appelle, elle dit, où tu es, Robert? Si j'arrive, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Là, ta femme, elle te fait peur, hein? Elle te fait le feu sous les pieds, hein? Tu commences à danser la polska. Donc si une personne elle s'habitue à toute cette conception erronée, eh ben, elle a vraiment du mal de venir à la tefila le matin, sur le matin, ou bien des fois aussi de raccourcir la souda. Tu dis allez fais vite, t'as brouté, il t'attend. Ah, doucement, il va m'attendre. Il commence à étudier, j'arriverai un de ces quatre. Des fois on dit minha. Ça va pas une fois, c'est une blague. Mon oncle, quand il était jeune, aujourd'hui c'est intriguant, il était jeune, à Meknes, et il cherchait le minyan de Arvit. Je parle au Mela de Meknes. Et mon papa, à la vache, il est venu visiter ma grand-mère, sa belle-mère, quoi, avec ma mère et tout, une petite visite. Et donc mon oncle est venu, il a dit à mon père, on t'attend, tu es le 10e pour Arvit. Alors, mon père, il est arrêté, je crois, il a arrêté tout sa rencontre et tout. Il est parti courir à la synagogue. Entre-temps, il a dit à ma grand-mère, mon oncle, maman, sors-moi une petite soupe. Tu quoi, c'est une petite soupe? Il dit, il reste encore du temps, il y a encore au moins 8 qu'il faut qu'ils viennent. Entre-temps, j'ai au moins un petit truc pour reprendre des forces. Vous rigolez un peu, vous comprenez? Oh la tête, les devants mitzvah, imloya et barou. Vous comprenez? Une personne il m'a dit si le temps n'est pas au beau fixe, j'ai pas envie trop d'aller au Kivret Tzadikim, ou j'ai pas trop envie d'aller au cours. J'ai peur d'attraper un orage en route. Qu'est-ce qu'il y a bzat? Ici il arrive un orage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les parapluies. Quand j'ai qu'un email, à ce moment, les Dvar Mitzvah, le Talmud Torah, forte raison, je pressais. Sans presser, voilà, très bien. Merci beaucoup pour votre aide technique, mis à part toute l'info. Quand j'ai qu'un email, à ce moment, les Dvar Mitzvah, le Talmud Torah, allez vite pour la Torah, il a encore plus de mal. Il est empataté, excusez-moi du terme. Ou Mishu Margil, à ce moment, les Minagot, elle est une personne qui s'habitue à cela. Enenu Adom Be'atmo, il ne se domine pas. Il n'est pas propriétaire de lui, il a perdu le volant. À qui il a donné le volant, etc. Il dit maintenant on va aller à la plage. Je dis ah oui, chut, tais-toi, tu vas kiffer. La plage, il va à la plage, il dit ouais mais c'est pris tout. Je dis n'aie pas peur, ferme les yeux. Respire de l'air, je me sens, excuse-moi du terme, naze. Il dit pourquoi? Je dis mais c'est pas très religieux, je dis pas peur. On va aller à la synagogue. Maintenant il va à la synagogue, en route, il passe dans des rues. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu.
il arrive à la synagogue, etc. À Bota, il faut lui dire, comment ça s'appelle, please out. Et dégager le terrain pour être un peu plus poli. Et Dieu, voilà. Et c'est lui qui reprend le volant. Exactement. C'est lui qui reprend le volant. Alors voilà. Umi shemargil atzmo le minhagot האלה נועדו לעצמו, לעשות היפר זה כשייצא, כבר נעשה רצונו מעשה רגל הנעשה דבר שני. Pourquoi il devient prisonnier de la seconde nature, dit la nouvelle habitude de la paresse. Donc voici. Maintenant, ça c'est le problème en question. Maintenant, comment on va contrecarrer ce problème? On est en train de savoir qu'est-ce qui peut déranger aux ailes et comment y remédier. C'est le principe de ce chapitre-là. Alors on va lire encore peut-être un petit paragraphe. Cependant, il dit le Ramchal, je vais te répondre à ce problème-là, je vais t'aider à le résorber, je vais te donner le remède, lequel personne doit savoir qu'elle n'est pas venue pour se reposer dans ce monde-là. Elle a les amal vetorah. Une personne est venue pour travailler dur. Ce monde-là, il n'y a pas de repos, papa. Je me rappelle quand il y avait des rabbanim qui tournaient pendant les sliot de Elul, ils tapaient dans les portes, ils leur disaient en arabe, levez-vous, levez-vous, il y aura le temps où vous dormirez longtemps. Ah, c'est peur. C'est macabre, mais c'est vrai. Mon grand-père, il faisait ça. Voilà, tu vois, et réveiller les gens, donc déjà aussi. Il faut te considérer comme un employé qui travaille chez un employeur. Akadosh Baruch Hu, le meilleur employeur, le meilleur payant, le plus bon. Ou Kinyan Mashaya Omer, Eruvin, Agiré de Mana, la Gemara dit Masachet Eruvin d'Asamachia Moudbet, que Tamid Achamim disent on est des Poalim, on est Srireyom, on travaille au journalier. Donc, comme l'armée, comme les soldats quand ils sortent à l'armée, dans le champ de bataille. Ils mangent de, comment dirais-je, la va-vite. Ou shnatam aray, leur sommeil est, comment dirais-je, très léger. Aray, il est temporaire. Voilà, c'est un truc, hop, un petit chop ici, un petit chop là-bas. Ils sont tout le temps aux aguets. Un bateau bâbord, un bateau tribord. D'accord? ושנתם ערי, עומדים תמיד מוכנים ליד קרב. ועל זה נאמר, זה marqué dans Iyov, פרק פסוק ז', כי אדם לעמל יולד, l'homme a été créé pour le travail, la beurre. Je vais de temps en temps faire rire maman. Ma maman, je lui dis maman, aujourd'hui j'ai beaucoup labeuré dans la Torah. Je dis mais ça n'existe pas ce mot-là. C'est pas grave, je l'ai inventé. Moi aussi j'ai un dictionnaire à moi. Je suis pas soumis au dictionnaire ni de Larousse, ni de Robert, ni de Roberto. Mais en tout cas, pour rigoler. Quand tu t'habitues dans ce chemin-là, il te dit le Ramchal. Tu dis waouh! Ce que j'ai dit d'ailleurs à mes élèves, je leur dis, des fois je fais des remarques, même plusieurs fois, selon le besoin. Je dis, est-ce que je suis conscient que j'ai aucun plaisir de faire la remarque? Je ne cherche pas non plus ni de te dominer, à part le fait que je sens sur moi le joug de la responsabilité. Tant quelqu'un qui est sous ma responsabilité, je me sens obligé de lui faire la remarque comme mon fils. Voilà. Maintenant, avec les honneurs, des fois un peu plus fermement quand il y a besoin, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'autrement le message ne passe pas des fois. Mais en fin de compte, il faut tout d'abord faire arriver la personne, lui faire comprendre que ton seul intérêt c'est le sien. Et s'il n'est pas conscient, c'est un problème. Je ne peux pas te trouver dans un organisme où tu n'as pas confiance que le dirigeant de cet organisme, il est en train de te faire des fois des remarques, peut-être qui te gênent, tu aurais préféré ne pas écouter, mais quand tu es conscient qu'il est fait pour ton bien, et bien ça marche. Hier par exemple, j'ai fait une remarque à quelqu'un, je lui ai dit je t'en prie, ton engin, mets-le de côté. Ton téléphone, mets-le de côté, parce que je vois que des fois, quand tu as un moment d'inattention, tu le prends instinctivement. Et j'ai pas besoin d'expliquer ce problème-là à Botaï, tout le monde le connaît. Alors il m'a compris, il a bien accepté. Parce qu'il sait que j'ai fait ça, je lui ai dit, je t'aime bien. Et tu comprends? Il m'a dit oui, Rav, Abdurrahim. Oui, Rav, je comprends. Il a mis de côté, c'était incroyable. Il s'est enflammé, il a étudié, il a mis de l'ambiance. Donc qui a gagné? Lui.
Et comment j'ai fait ça en un mot de 15 secondes? Mais puisqu'il a confiance en toi, et toi tu es sincère avec toi-même, voici un exemple de fruit qu'il peut y avoir. Donc là aussi, on est les serviteurs d'Hachem. Dans ce cas-là, il sera conscient que le travail il est simple. Abdourahim. Je fume pas. Pour finir ce shiur-là, on est en plein milieu, le 9e Pérec, mais en tout cas, il dit nos sages, Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Dalet, on a lu ça le Shabbat qui vient de passer, le Shabbat d'avant. Oui, Kari Darka Shel Torah, ainsi le chemin de la Torah, tu vas manger du pain avec de l'eau, et de l'eau en fait, du pain avec du sel, de l'eau mesurée, kilo limité, tu dors sur le sol, etc. En fait, de façon générale, c'est quoi? Il n'y a pas une mitzvah de souffrir, mais être prêt à toutes les conditions possibles et imaginables, et même inimaginables, pour exprimer en cela comment on se libère de toutes les limites, de chercher tous les plaisirs, tous les easy. Voilà, Rabotai, au cours prochain. Baslaha.